Mesdames et messieurs, Bénin Dabar, tout se poursuit. Nous sommes à Kalalé. Kalalé, situé à 47 km de la ville de Niki. Et il faut 2 heures ou 3 heures selon les saisons pour rallier cette commune compte tenu de l'état très dégradé des routes. Nous avons fait ce chemin pour rencontrer la secrétaire exécutive de la commune de Kalalé. Avec elle, nous ferons le bilan de la réforme du secteur de la décentralisation. Comment elle a été reçue dans cette commune? Quelles sont les actions qu'elle mène déjà? Quelles sont les perspectives? Madame la secrétaire exécutive, c'est un plaisir d'être reçue chez vous ici à Kalalé. Merci, monsieur le journaliste. Moi, c'est Ida Tosoudada Voudou. Je suis la secrétaire exécutive de la commune de Kalalé. Madame la secrétaire exécutive, la réforme du secteur de la décentralisation qui vous a porté à la tête de l'administration communale de Kalalé est en œuvre depuis bientôt 1 an. Nous voulons faire le bilan de cette réforme, savoir quels sont les points forts, quelles sont les actions que vous avez déjà menées. Alors, dites-moi comment vous avez été accueilli à Kalalé. Merci, monsieur le journaliste. À Kalalé, nous avons été très bien accueillis. C'est vrai que quand nous avons entamé le parcours Niki-Kalalé, on se posait beaucoup de questions. C'est dans quoi on est en train de se mettre? Est-ce qu'on peut vraiment assumer notre choix, c'est-à-dire notre oui, d'accepter de venir à Kalalé? Mais vous savez, cet après-midi du dimanche 24 avril 2022, l'accueil a fait que nous avons vite fait d'oublier que nous venons de faire un parcours Niki-Kalalé très difficile. Nous avons été très bien accueillis par l'autorité communale qui avait déjà pris les dispositions nécessaires pour notre installation. Ça nous a déjà rassurés et on s'est dit, avec déjà cet accueil-là, nous pouvons faire quelque chose, nous pouvons apporter quelque chose à la commune de Kalalé. Donc, en ce qui concerne l'accueil, nous avons été très bien reçus. Alors, lorsqu'on est bien accueilli dans une commune où on est appelé à assumer certaines fonctions, et je suis sûr qu'il faut faire le diagnostic pour savoir qu'est-ce qui ne va pas. Alors, quand vous avez fait le diagnostic, quels étaient les défis qui se dressaient à vous tout de suite? Vous savez, la décentralisation en elle-même était défi. Parce que quand vous voulez travailler pour la population, il faut réfléchir. C'est des réflexions quotidiennes. Il faut réfléchir tous les jours pour apporter un plus à leur bien-être. Il faut réfléchir pour trouver les voies et moyens pour s'adapter aux réalités que ces populations-là vivent. Donc, la commune de Kalalé était déjà dans cette dynamique-là, était dans cette dynamique de comment faire pour que notre population, c'est-à-dire pour les autorités communales, comment faire pour que la population de Kalalé aille mieux. Donc, notre présence est comme un appui. Notre présence est comme, je dirais, un coup de pouce pour le conseil communal que nous sommes venus voir en place pour les aider à mieux faire, à mieux s'y mettre, à mieux se donner pour la commune de Kalalé. Ça, c'est le volet du bien-être social de la commune. S'agissant de l'administration, vous savez, la réforme n'est pas venue ex nihilo. La réforme est partie des faits, des constats qui ont été faits dans la mise en œuvre ou dans la gestion de l'administration communale. Quand nous sommes venus, nous avons fait un certain nombre de constats dans le fonctionnement de l'administration et nous avons décidé de nous appuyer, je ne dirais pas de nous appuyer, nous avons décidé d'agir sur ces constats-là pour quand même mettre l'administration communale sur les rails, ce qui va nous permettre d'avoir un résultat meilleur. Il s'est agi pour nous d'abord d'essayer d'amener les agents communaux à rester au poste, à venir à l'heure.
non seulement à venir à l'heure, à rester au poste, mais à travailler durant le temps qu'ils sont en train de faire au bureau. Parce que vous savez, vous pouvez venir au bureau et ne rien faire, en train de faire des jeux sur votre portable ou sur l'ordinateur. Donc, nous avons travaillé à ça. Nous l'avons montré aux agents que quand on vient au bureau, il faut travailler. Parce qu'il y a toujours quelque chose à faire. Absolument. Forcément, vous devez avoir quelque chose à faire, ce qui va quand même permettre d'apporter un plus. Et soi-même, personnellement, quand vous venez au bureau et vous travaillez, en rentrant, vous avez une certaine fierté en vous. Vous vous dites, aujourd'hui, j'ai pu apporter quelque chose à l'administration ou dans le service dans lequel je suis en train de travailler. Donc, nous avons travaillé à ça. Et les agents se sentent concernés par ce qui se passe dans l'administration. De ce fait, vous allez constater que le retard, je ne dirais pas le retard est proscrit à 100%, mais quand même, agent en retard à la mairie de Kalalé, ce n'est plus... Ce matin, il y a 7 heures, j'ai vu un gros cahier où quelqu'un est venu et émargeait déjà. Oui. Donc ça fait pas des dispositions qui ont été prises au niveau de l'administration. Voilà, et ce cahier est toujours arrêté juste un peu avant l'heure. D'accord. Et ça fait que, bon, si quelqu'un se trouve déjà derrière là-bas, il a déjà la crainte de qu'est-ce que la SE va dire. Donc, ils font tous l'effort pour ne pas être sous là-bas de l'arrêt du cahier de présence. Voilà. Donc, ce sont ces petites actions-là qui nous ont permis d'abord de mettre les agents en confiance, de leur dire, nous sommes venus, mais nous sommes venus juste pour les appuyer, pour les accompagner, pour un meilleur développement de la commune de Kalalé. À part l'administration, quels Oui, sont l'administration, c'est un gros lot. Vous savez, l'administration doit fonctionner sur des ressources. Absolument. Et vous savez, les communes sont autonomes financièrement, ce qui veut dire que c'est ce que nous recherchons. En langue, on dit, c'est ce que nous labourons qu'on mange. Donc, il faut quand même se mettre au travail pour avoir assez de vivre dans son grenier. Donc, nous nous sommes attelés à agir sur les leviers, c'est-à-dire les potentiels économiques de la commune pour améliorer les ressources, les revenus de la commune. Vous savez, le conseil communal était déjà dans une dynamique, c'est-à-dire il y avait déjà une stratégie de mobilisation de ressources propres qui était élaborée. C'était une stratégie triennale et de cette stratégie, chaque année, se décline le plan triennal. Nous avons pris le plan annuel plutôt. Nous avons pris ce plan annuel, nous avons visité et nous avons fait une séance avec les acteurs que nous sommes venus en place, que nous sommes venus voir en place pour mieux comprendre certains aspects de ce plan qui a été déjà élaboré. Ça nous a permis de voir globalement ce que nous pouvons faire pour apporter un plus. Et vous savez, ces dispositions déjà prises par le conseil communal constituent déjà un atout. Un atout de ce fait que déjà l'impulsion de faire est déjà là. Donc, il s'agit d'accompagner. Et quand nous avons fait petit diagnostic pour comprendre, pour voir qu'est-ce que nous pouvons faire pour appuyer, pour améliorer ce que nous sommes venus en place, on s'est dit, attention, pratiquement, ce qui était là n'était pas mal. Donc, nous avons commencé par faire une veille. Quand nous parlons de veille et de contrôle, bon, à première vue, ça paraît banal. Mais en réalité, il faut être dans la pratique pour comprendre que la veille et le contrôle apportent un plus. La veille et le contrôle peuvent même faire doubler les recettes. Parce que la veille vous permet déjà de dire, ici, désormais, on n'ira plus à 8 heures.
on ira déjà à 7 heures. Parce que déjà à 7 heures, c'est déjà rempli. Ici, on n'ira plus à midi. On ira peut-être à 16 heures. Sinon, si on va à midi, il n'y a pas encore des gens. Mais pour nous, c'est déjà que notre travail est déjà entre 16 heures. Si on va à midi, de midi à 14 heures, on peut dire, bon, on a fini. C'est à partir de 14 heures que l'affluence commence. Oui. Donc, vous savez, à Kalalé, chaque jour que Dieu fait, il y a forcément un marché, petit qu'il soit, qui s'allume quelque part. Et vous savez, on dit, c'est un peu que ça devient beaucoup. Donc, on s'est dit, quelle que soit la grandeur du marché, nous allons essayer de placer des collecteurs dans ces marchés-là pour qu'ils nous ramènent des ressources. Mais nous n'avons pas occulté le côté toujours contrôle et suivi. Ça nous a permis de commencer par augmenter les recettes en matière de droits de place dans les marchés. Vous savez, il y a des marchés qui nous donnaient à peine 8, 7, mais quand nous avons commencé par faire une veille permanente, quand nous avons commencé par faire le suivi, ça a commencé par monter. Ça a commencé par monter 1000 francs, 1500, 2000. Et des fois, il y a des marchés, il y a des jours, ces marchés doublent leur montant habituel. Et quand nous prenons les marchés qui, dans Kalalé, on se dit c'est les plus gros marchés, vous savez, quand nous faisons la moyenne, c'était environ 30 000 par marché. Et depuis, aucun de ces marchés ne donne plus 30 000. Si on n'arrive pas, vous savez, on est dans une zone où l'aspect socio-culturel joue à des moments donnés. Mais toujours est-il que nous n'avons plus jamais eu ces montants de 30 000. On franchit au moins le cap de 40, 45 et des fois même on tend vers la soixantaine. Il y a certains marchés, pour ne pas s'éloigner, qui dépassent 60 000 certains jours de marché. C'est la veille et surtout veiller à ce que les valeurs inactives ne manquent pas sur le terrain. Et ce n'est pas que dans les marchés, c'est dans tous les leviers, c'est dans tous les potentiels qui amènent de l'argent à la commune que la veille est permanente. Madame la secrétaire exécutive, nous comprenons que le suivi est très important pour la mobilisation des ressources. Alors, mais j'ai envie qu'on soit un peu plus pratique, plus concret. J'aimerais savoir quelle est l'évolution de la courbe des mobilisations des ressources dans la commune de Kalalé si nous prenons l'année 2021 avant votre arrivée et l'année 2022, même si les 3 premiers mois n'étaient forcément pas à mettre à votre actif. Donc dites-moi, quelle est l'évolution de la courbe? En 2021, la commune de Kalalé a recouru en ressources propres, c'est-à-dire les recettes fiscales et les recettes non fiscales, 176 742 408 000. Oui. En 2022, elle a recouvré toujours pour les recettes fiscales et les recettes non fiscales, parce que ce sont ces deux recettes-là qui constituent les ressources propres de la commune. Oui. Elle a recouvré 236 838 967, ce qui nous donne un taux de progression de 34,46%. Absolument. Donc, c'est vraiment perceptible qu'il y a vraiment eu de l'amélioration, parce que 34% c'est beaucoup. Ça prouve qu'à suffisance que les leviers sur lesquels vous avez appuyé, c'était vraiment les bons leviers, et nous espérons que 2023 sera encore plus productif pour la commune. Et parce que l'autre chose de la réforme qui met en compétition les communes vise à vraiment faire des communes des entités vraiment autonomes qui n'ont forcément plus besoin de l'État. Et c'est d'ailleurs l'un des critères fondamentaux pour passer à un autre statut. Alors j'aimerais savoir quelles sont les ambitions de la secrétaire exécutive de la commune de Kalalé pour 2, 3 et 5 prochaines années. Vous savez, les ambitions sont énormes. D'accord. Et nous y travaillons déjà avec nos cadres techniques, les services déconcentrés de l'État qui participent à la mobilisation dans notre commune. D'accord. Nous avons pour défi de faire passer la commune de Kalalé du statut de commune ordinaire
Peut-être quand nous le disons, les gens pensent que bon, nous ne pouvons pas y parvenir. Mais nous, le conseil communal et l'équipe technique de l'administration de Kalalé, y travaillent et y croient fermement. Je crois que la réforme sera obligée à un certain moment de créer un statut un peu plus élevé que le statut intermédiaire. C'est vrai parce qu'on va nous dire les caractéristiques d'une commune à statut particulier. Si ce n'est qu'en matière de mobilisation de ressources, nous pouvons d'ici quelques années atteindre ce statut particulier-là. Mais comme en dehors de la mobilisation des ressources, il y a d'autres paramètres qui vont entrer en jeu. Nous croyons que nous pouvons même dépasser statut intermédiaire et tendre vers le statut particulier. C'est à ça qu'on travaille, mais nous savons que si une évaluation doit être faite, Kalalé doit passer à une commune à statut intermédiaire. Ça, on est déjà convaincu de ça. C'est déjà un acquis en matière de population, en matière de superficie. Nous avons déjà ces atouts-là. Et en matière de mobilisation des ressources, nous y travaillons et nous y croyons fortement. Et de jour en jour, quand même, vous prenez les recettes même de janvier, février, c'est vrai que le point un peu à queue de poisson de mars est déjà fait. Oui. Vous allez déjà voir qu'avec cette tendance-là, on va encore dépasser le total de 2022. Oui. Et chaque année, ça va s'augmenter. Donc en 3 ans, vous pourrez aller au-delà des 500 millions de mobilisation des ressources. On y croit fermement. D'accord. Merci beaucoup, Madame la secrétaire exécutive. Vous avez, comme maire, le plus jeune maire de la commune du Bénin. Et vous êtes également jeune et nous savons que la jeunesse aujourd'hui est en train de prendre confiance en elle. Et après l'entretien avec vous et avec le maire, je comprends déjà la dynamique qui est entretenue au niveau de la commune de Kalalé. Et dites-moi comment la collaboration se passe. Vous savez, déjà au début, je vous ai déjà dit, j'ai été très bien accueillie. Ah oui. Quelqu'un qui a... La réforme a donné un déclic dans la tête de chacun. Le maire, il est politique. Donc, quand nous étions en train de venir, on se posait beaucoup de questions. Oui. Mais l'accueil, d'abord, nous a rassurés, comme je l'ai déjà dit au début. Moi, personnellement, comme j'ai l'habitude de le dire, c'est une grâce pour Kalalé d'avoir le maire le plus jeune du Bénin, parce qu'il a de la fougue, il a envie de travailler, il a envie de faire. Je vous ai parlé tout à l'heure de la veille. Cette veille-là, le maire aussi veille à chaque instant. Surtout en matière de mobilisation de ressources, il n'a pas d'heure. Il dit avec précision près dans telle localité, à tel endroit, par rapport à telle ressource, il y a quelque chose qui ne va pas être sûr. Et quand vous prenez, vous investiguez à pratiquement 100%, c'est vrai. Donc, il sait déjà les leviers aussi sur lesquels il faut travailler pour sortir sa commune de son état à un meilleur état. C'est vraiment une grâce pour la commune de Kalalé et je suis certain que la commune de Kalalé va en profiter. D'accord. Alors, vous ne m'avez pas répondu à ma question. Quelle est la collaboration entre vous et le maire de la commune de Kalalé? Bon, si vous analysez bien ma réponse, nous n'avons pas besoin de dire nous entretenons une très bonne relation. Avec le maire, nous n'avons aucun problème. Nous travaillons dans une parfaite ambiance de fraternité et de professionnalisme. La fraternité ne prend pas le dessus sur le professionnalisme et le professionnalisme aussi ne prend pas le dessus sur la fraternité. Et vous savez que quand on arrive à mettre les deux ensemble, ça y va. Et pour l'intérêt de la commune de Kalalé. En fait, j'aime poser cette question parce que voilà une secrétaire exécutive qui vient arracher les pouvoirs du maire, les pouvoirs administratifs, les pouvoirs techniques que le maire avait, et la secrétaire exécutive qui est désormais ordonnatrice du budget. Lorsque vous venez arracher des pouvoirs à une personne et vous êtes
vous êtes appelés à travailler ensemble. C'est dans ce sens, je demande la collaboration, comment ça se passe? Est-ce que l'autorité comprend que bon, celle-là, elle est venue m'arracher mes pouvoirs, mais je suis obligé de lui donner encore peut-être des coups de main pour qu'elle réussisse? Est-ce que ça se passe, dans ce sens, ça se passe bien? Monsieur le journaliste, nous ne sommes pas venus arracher le pouvoir à quelqu'un. Le maire aussi. C'est tout comme. Non, non, pas du tout. Pas du tout. Et ce n'est même pas l'intention de la réforme de faire arracher le pouvoir à quelqu'un. C'est juste que la réforme a redéfini les choses, a mis chacun dans son couloir et chacun sait ce qu'il a à faire et de quoi il est responsable, de quoi il va répondre demain. Et en synergie, chacun essaie de faire ce qu'il a à faire dans la bonne ambiance. D'accord. Merci beaucoup, Madame la secrétaire exécutive. C'est la fin de notre entretien. Je suis très content d'être venu à Kalalé, malgré les péripéties, malgré les difficultés. Votre mot de la fin pour finir cet entretien. Merci, monsieur le journaliste. C'est vrai que quand vous venez à Kalalé, vous dites péripéties, la voix, elle n'est pas bonne. Mais vous savez, en dehors de la voix, il fait bon vivre à Kalalé. Les gens s'étonnent aujourd'hui que la SE vit en permanence à Kalalé. J'y vis en permanence. J'y ai amené ma petite famille, donc il n'y a pas de week-end que je dois aller faire quelque part. C'est déjà pour vous dire qu'à Kalalé, la vie est vraiment belle. Je ne regrette pas mon choix. Je ne regrette vraiment pas mon choix. Et je suis convaincue qu'avec l'équipe communale à sa tête, le plus jeune maire du Bénin, nous allons faire des merveilles. Et nous y travaillons. Merci à vous. Mesdames et messieurs, avec le plus jeune maire de la commune du Bénin, une jeune secrétaire exécutive également, la dynamique est enclenchée et beaucoup de choses se font au niveau de la commune de Kalalé pour faire passer cette commune du statut ordinaire au statut intermédiaire, sinon plus. Vous avez entendu les explications de Madame la secrétaire exécutive, le bilan qu'elle fait des 11 mois passés à la tête du secrétariat exécutif de la commune de Kalalé. Vous avez compris les défis qu'elle se lance, vous avez compris ce qu'elle a déjà relevé. Vous étiez, M. Benet Dabaroutou, l'étape de Kalalé. Nous allons encore braver 3 heures de route pour rallier Niki et vous aurez la suite de la tournée. Rendez-vous dans la prochaine commune. Au revoir.